Ils voudraient que ça aille vite, d'autres trouvent qu'aller lentement, mais sûrement c'est encore mieux. Mais toujours est-il qu'on a envie de se demander aujourd'hui, et ce sont les questions qui demeurent, hein, qui a assassiné Martinez, qui sont les commanditaires. Mais quand on regarde encore deux autres éléments de la DGRE interpellés, on peut se dire quand même que ces personnes-là sont très haut placées au Cameroun. Mademoiselle Guesseli, c'est vous qui posez les questions ici, mais permettez-moi de vous en poser une. D'accord. Au panel. Qui a assassiné l'évêque Bala? Justement, on ne le sait toujours pas. D'accord. Vous pensez que, avec tout le respect que je dois au corps de Martinez Zogo, il était pour les Camerounais plus important que l'évêque Bala? Ça dépend. Non, il ne l'était pas. Moi, j'ai beaucoup défendu l'assassinat de Martinez. Je veux vous amener quelque part. Martinez Zogo n'est qu'un prétexte. Donc, les enquêtes ne visent pas à déterminer qui a assassiné Martinez Zogo. Parce qu'on n'a jamais été intéressé par des gens qui assassinent les gens au Cameroun. La thèse de la nuit de long couteau. Donc, à déterminer qui a assassiné Martinez Zogo, et je m'étonne parce que je sais que beaucoup de grands esprits savent que ce n'est pas la visée. Bon, maintenant, les moyens esprits, pour ne pas leur faire injure, croient que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que Martinez préoccupe tellement l'État du Cameroun qu'on veut à tout prix découvrir qui a assassiné Martinez Zogo. Et on ne veut pas, après autant d'années, découvrir qui a assassiné l'évêque Bala. Mais pour le cas de Martinez Zogo, on veut à tout prix savoir. Non, ce n'est pas vrai. Dans le budget réflexionnel du professeur, j'émarge une partie et je constate qu'il a dit que les services de renseignement peuvent mettre en insécurité. Voilà ce qui préoccupe les enquêtes. Pas l'assassinat de Martinez Zogo. Martinez Zogo est un journaliste parmi tant d'autres. On a tué beaucoup de journalistes. Bibin Gota, qui a assassiné Bibin Gota? Ça n'intéresse personne. En tout cas, ça intéresse les Camerounais, mais l'État du Cameroun n'est pas intéressé. On a même cité des noms. Mais c'est passé, non? Je crois que Bibin Gota, même dans le journalisme, était plus performant que Martinez Zogo. Donc, le prétexte Martinez Zogo sera utilisé autant que cela pourra servir. Mais ce n'est pas la finalité. Celui qui a instruit l'enquête, vous savez, le président Chirac avait répondu un jour à des populations, je vous ai compris. Ou je vous ai compris si on parle des populations. Mais chaque personne avait compris à sa manière. Il suivait De Gaulle. Il suivait De Gaulle qui sur l'Algérie avait dit voilà. Je vous ai compris. Et les partisans de l'Algérie française pensaient que De Gaulle les soutenait. Voilà. Et ils ont été scandalisés par la suite quand il a choisi de négocier avec le FLN. Très bien. Le président Biya a donc dit, quand vous demandiez justice pour Martinez Zogo, il a dit, je vous ai compris. Et vous avez compris qu'il a dit que c'était pour la justice pour Martinez Zogo. C'est ce que vous avez décidé de comprendre. Donc, en d'autres termes... lui, il a compris ce que lui, il a dit. Et cette enquête prendra tout le temps nécessaire pour démêler les nœuds. Parce que ce qu'on cherche, on doit le retrouver. Deuxième observation que je fais, c'est que quelqu'un qui est semblable à celui qu'on pourrait comparer au directeur général de la CIA aux États-Unis est en prison avec un individu aussi
Et on semble me dire que c'est cet individu qui est la personne la plus importante à mettre en évidence quand on parle de la prison. C'est-à-dire que très peu parlent du DGE, ECO. J'ai même lu sur certaines presses affaire telle et compagnie. C'est-à-dire que ECO serait dans compagnie. Affaire Amougou Bellingue et compagnie. Et donc, quelqu'un passerait avant ECO. Et ECO serait dans la... Vous voyez, nous sommes un pays curieux quand même. Si on parle de manière rationnelle, on dirait affaire ECO et compagnie. C'est les autres qui seraient et compagnie. Parce que ECO, du point de vue de l'État du Cameroun, est la personne la plus représentative de l'État. On dirait donc des hommes affaire ECO et compagnie. La troisième remarque que je fais, c'est que M. ECO est d'un silence, je ne peux pas dire princier parce que ce n'est pas une belle affaire, mais un silence particulier, d'un calme particulier dans cette affaire. Avec sa posture aussi. Ce qui est une bonne chose. Oui, bien sûr. On n'a pas entendu d'agitation. C'est pour cela que je reviens sur les remarques de M. Célestin Djamène, qui faisait remarquer que, non, je crois que c'est Ndougou, que le colonel Dangwe, qui est un officier supérieur, a dit ci, il a dit ça. Qui a dit au colonel Dangwe que ce qu'il avait dit était important? Ou qu'on voulait qu'il dise quelque chose? Qui lui a dit? Il a dit des choses. Bon, si comme les juristes le disent, l'aveu est la reine des preuves. On se serait donc arrêté. Pas toujours. On se serait, je parle dans la langue que les autres nous... On se serait arrêté, si c'était le cas. Mais puisque ce n'est pas le cas, on ne s'est pas arrêté. Et on ne semble pas avoir fait tellement confiance à l'itinéraire dans lequel Dangwe a voulu nous conduire. Sinon, quelqu'un le disait ici, on était même déjà arrivé à l'idée de faire la reconstitution des faits. Les gens se sont rendus à l'immeuble Ekan, pour ne pas le citer, mais on n'a pas fait de reconstitution des faits. On dit ici que le premier juge dit torture. Et nous décidons de dire que, mais puisqu'il y a assassinat, il fallait qu'il dise assassinat. Mais si dans les enquêtes du juge, il n'a pu découvrir que la torture, jusque-là, que lui n'a pu remonter que jusqu'à la torture, et qu'il y aurait un vide entre la torture et l'assassinat, est-ce qu'on ne pense pas qu'il pourrait avoir un fossé entre la torture et qui nous a dit qu'il y a eu une seule torture? Oh ben, moi-même j'en dis un peu trop. Alors, qui nous a dit qu'il y a eu une seule torture? Je crois que les enquêtes doivent permettre de démêler toutes ces choses. Et ceux qui sont sur ces dossiers, et il y en a qui vont faire freiner le dossier des 4 fers. Mais je peux être sûr d'une chose. Puisque le président de la République tient au plus haut point à sa sécurité à lui, tout comme un homme marié tient plus à la fidélité de sa femme qu'au bien-être souvent de la maison, puisqu'il tient au plus haut point à sa sécurité. Oui, ça m'engage, moi, mais puisqu'il tient au plus haut point à sa sécurité à lui, il y a beaucoup de chances que pour ces questions de sécurité, nous finissions un jour par démêler cette affaire. C'est-à-dire que Martinez, donc, pourra trouver justice parce que le président cherchait sa sécurité. Vous vouliez réagir, Oui, Célestin? parce que d'abord, il faut rappeler que Martinez, le colonel Dangwe, est passé aux aveux complets. Un bon enquêteur prend déjà en compte les aveux d'un mis en examen et d'un accusé ou d'un prévenu. C'est la moindre des choses. Si je viens faire des aveux devant vous, vous devez déjà en tenir compte. Maintenant, l'aveu n'est pas toujours la reine des preuves. Parce qu'il faut des enquêtes rigoureuses, évidemment. Parce qu'il peut avouer pour protéger quelqu'un. Aussi. On l'a souvent vu dans certains procès. Mais on ne peut pas nier l'importance de l'aveu. Il a été très clair. Il a été envoyé pour enlever, kidnapper, torturer, voire même assassiner. Même si le juge Oyono, premier juge d'instruction, n'a pas repris l'expression. On s'est bien rendu compte que je ne suis pas pour la banalisation du crime, comparer l'histoire de Monseigneur Mbala, Bibi Ngota, non. Il faut comprendre l'aspect social, le contexte social. Non, c'est pas une banalisation. Non, Monsieur Djamène, c'est non, laisse-moi parler. Non, je suis en train de dire que non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi que vous allez prêter. Non, je ne vous prête pas. Oui, voilà. Je suis en train de dire que le cas Zogo, le caractère
odieux du crime. Le crime de Bala était aussi odieux que celui de Zogo. On a vu un corps dans l'eau. Oui. On suppose que... Qui a été mutilé? Peut-être vous le savez. Un corps dans l'eau. On n'a pas vu seulement un corps dans l'eau. On a vu un corps dans l'eau, c'est ce qu'on a vu. Avec des doigts, des orteils cassés, avec le postérieur défoncé. Martinez Zogo met d'abord en relief la liberté d'expression. Le journalisme est sacré. La prêtrise aussi. Ce sont des relayeurs, des journalistes, des historiens de l'instant. La prêtrise touché davantage. Parce qu'il a dit des choses en plus déjà connues. Parce que l'histoire de ligne 114, 65, 94 était déjà connue. Qu'est-ce qu'il a dit de plus ou de moins qu'on ne connaissait pas? Pour mériter ce crime odieux, mutilation, qui s'en sont suivis. Parce qu'il vient après une série d'autres crimes, effectivement. Peut-être le questionnement rejoint ce qu'il disait. Que non, je veux dire que... On recherche justement ce qui se cachait derrière le crime contre Zogo est un crime vraiment spécial. Dans le sens, d'abord, il vient à la série de beaucoup d'autres, et qu'il touche aussi, quelque part, à des guerres intestines, politiques ou politiciennes. Donc c'est très spécial. Évidemment, quand on voit un corps putréfié, jeté dans la broussaille depuis 5 jours, mais pourquoi cet acharnement à mutiler un corps? On l'a assassiné, c'est déjà odieux, mais le mutiler et le jeter dans une broussaille, et comme on dit qu'il n'y a pas eu préméditation, il y a quand même une faute grave du premier juge. Qui dit ici qu'il n'y a pas eu préméditation? Moi, je vous dis qu'il y a eu préméditation. Vous parlez de torture qui n'a pas vu l'assassinat. Non, c'est quand même quelque chose d'objectivement très grave, que tout le monde a vu. Il y a eu visiblement l'intention de tuer, d'assassiner. Ça suppose qu'il y a eu un plan de la part de certains éléments de la légère. Alors, est-ce que vous évoquez Maxime Ekoeko, était-il au courant? C'est la question qu'il faut se poser. Il est silencieux, peut-être parce qu'il connaît que son sort n'est pas lié à l'affaire du crime proprement dit. Peut-être qu'il y a des gens qui essaient de lui régler son compte. Donc, il essaie de détacher sa personne d'autres personnes qui s'agitent, peut-être pour des raisons qu'on ignore. Mais lui, sa position interroge. Est-ce qu'un patron de la DGE était censé ignorer ce qui se tramait sous ses yeux? Parce qu'en vérité, les 2 commissaires qui ont été incriminés récemment, ils ont obéi à qui? Ils ont donné des informations de géolocalisation à qui? Vous pensez qu'on avait besoin de géolocaliser Martinez Zogo pour le tuer? Vous pensez vraiment? Mais l'enquête est en cours, cher monsieur. L'enquête est en cours. Puisqu'on a mis en examen ces 2 personnes-là, parce qu'ils ont fourni des informations stratégiques au colonel Danoué, et qui en ont permis à ce dernier de pouvoir pister Martinez Zogo et l'assassiner. Voilà ce qu'il en est. Je n'irai pas plus loin parce qu'en vérité, l'enquête est en cours. Donc, le deuxième juge a l'air d'être plus méthodique que l'ancien. D'ailleurs, si on l'a remplacé, c'est bien parce qu'il était moins efficace, en tout cas. Je ne dirais pas incompétent, en tout cas moins efficace. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la fin ne fait que démarrer. Parce que, en vérité, ce crime est symboliquement très important. Je ne dirais pas qu'en termes de degrés, ça dépasse d'autres, mais je pense que les implications, les ramifications politiques que cela implique, fait, et qui implique la DGRE, un service qui est dédié à la sécurité de l'État, service de contre-espionnage, nous impose à penser qu'on ne peut pas comparer ce crime-là à d'autres. Bien sûr, le crime contre Monsieur Balabala est aussi grave, Bibingota, etc., etc. Mais celui-ci, pour la première fois, implique les hauts services de sécurité de l'État. Est-ce qu'on peut se dire, comme certains l'ont fait remarquer sur ce plateau, que derrière ce crime se cache quelque chose de plus grand, de plus important et de plus dangereux même pour le Cameroun? C'est ce que j'appelle ramification. Parce que n'y aurait-il pas... Du coup, est-ce que cette réalité ne va pas un peu banaliser et c'est pour ça d'ailleurs le professeur Oulanguiné a parlé de prudence, parce qu'en vérité, il y a tellement de branches, tellement de synapses, parce qu'il y a une affaire militaire, parce qu'il y a des usages d'armes, il y a des civils qui sont en prison pour cette même affaire. Donc tout ça se mélange. Donc il faut que sur le plan judiciaire, le juge soit particulièrement méthodique, mais qu'on sache bien que le juge ou le commissaire du gouvernement, je suis passé par le tribunal militaire, je sais comment ça fonctionne. Même le régisseur ne peut pas prendre une décision sur les prisonniers détenus politiques, entre guillemets, sans la validation de ses supérieurs hiérarchiques. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que
il faut faire très attention. Mais on ne va pas trop lentement, on ne va pas trop vite. Parce que le juge doit faire son travail. Le président de la République qui a voulu cette enquête. Parce qu'en vérité, quand la DGE est impliquée, ça veut dire que le ministre de la Défense, qui est le président de la République, en titre, il délègue cette fonction au ministre délégué, suit cette affaire de bout en bout. Parce que les services de l'État sont directement impliqués. Est-ce que, la question principale pour moi, si le patron de la DGE a vraiment mis sa compétence au service de quelques individus, alors là, ça devient extrêmement grave. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des constructions derrière qui pourraient viser, non pas sa personne, bon, il est forcément, mais l'institution de la présidente de la République. Et c'est ça le vrai danger. D'où le silence d'ailleurs de M. Eko. Parce qu'il sait très bien que ce n'est pas cette affaire-là qui le fait mettre en prison. Le ministre délégué a demandé effectivement qu'il se rende, qu'il ne résiste pas. C'est pour ça qu'il est très silencieux. Les autres, quel était l'intérêt, encore une fois, d'assassiner un journaliste qui n'a fait que révéler ce qu'on savait déjà. Donc Martinez Zogo, beaucoup de questions, hein. Oui, et parce que c'est le juge d'instruction instruit. Il doit être particulièrement méticuleux. Trop de lenteur me semblerait aussi déraisonnable. Parce qu'il y a des aveux complets déjà. Okay. Donc, est-ce que M. accélère un peu la procédure Mais pas accélérer, qu'on aille au rythme normal. Si je suis juge d'instruction, je reçois des aveux, je convoque les témoins, je convoque les personnes dont l'identité a été révélée dans les aveux, ce qu'a fait d'ailleurs le juge Sikati très récemment. On les entend. S'il n'y a pas de démenti formel ou s'il n'y a pas d'éléments nouveaux, évidemment, il doit dans quelques semaines renouveler le mandat de dépôt et ensuite on va aller au procès. Les Camerounais veulent la justice. Que M. Danwé, M. Amougou Beninga, M. Eko soient innocentés ou reconnus coupables, il nous faut un procès. Parce que c'est quand le procès va s'ouvrir véritablement que les vrais enjeux vont être clairement exposés. Mais pour l'instant, nous sommes encore en phase, malheureusement, d'instruction. Pas pour dire qu'il n'en faut pas, mais il faut quand même, on a quand même des éléments. Près de 6 mois, on a des éléments factuels. Est-ce que M. Danwé s'est dédié? Il n'a pas remis en cause ses propos. Jusqu'ici, non. Jusqu'ici, non. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Mais il y a des procédures d'appel. Si effectivement on passe en justice et qu'il y a une condamnation, mais les accusés ou les condamnés peuvent parfaitement faire appel. Où est le problème? Il ne faut pas qu'on perde plus de temps que ça.